Bonjour, qui se souvient du bon docteur Coué? Sa fameuse méthode Coué est passée dans le langage courant après sa mort en 1926, sans pour autant qu'on accorde à ce pharmacien français, originaire de la ville de Troyes, une postérité scientifique sérieuse. La méthode Coué n'est plus évoquée qu'avec ironie ou fatalité. Dire « ça ira mieux demain » ne mange pas de pain. Pourtant, de son temps, au début du XXe siècle, le pharmacien devint une vedette internationale, multipliant les conférences dans le monde entier. Il est pour ainsi dire le père de la pensée positive, une branche du développement personnel. J'ai découvert son histoire romancée grâce au délicieux livre d'Étienne Kern, intitulé « La vie meilleure ». Je ne détaillerai pas la trame de ce roman paru en 2024 chez Gallimard. Étienne Kern écrit tout en délicatesse en mêlant à la vie du docteur Coué des éléments de sa propre biographie, s'appuyant autant sur les bribes de ce que l'on sait du pharmacien que sur son imagination. Il évite autant le procès à charge que la géographie. Sous sa plume, Coué n'est ni un charlatan, ni un faussaire, ni un prophète, ni un gourou. Il décrit un bonhomme, en quête de vérité et de bienfaisance, tour à tour dépassé et fasciné par son succès, et toujours soutenu par son épouse. Émile Francisque Exupère Coué avait sûrement au départ un fort charisme naturel. Affable, il aurait découvert dans son officine l'impact des paroles positives sur les patients venus demander son aide, sans qu'il soit besoin de procurer un faux médicament, comme la science l'exige quand il s'agit de comparer l'efficacité d'une molécule avec un produit ne comportant pas de substance active. Sa parole avait en elle-même un effet placebo. Son optimisme béat donnait des résultats. En recevant des personnes affligées à son domicile, gratuitement, le docteur Coué a affiné puis théorisé sa méthode, non sans une sage prudence lorsqu'il s'agissait de maladies graves. Elle se résume en une phrase à vocation autoréalisatrice, faite d'autant de mots que de syllabes, c'est-à-dire 14. Écoutez bien. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Posologie recommandée par le pharmacien à répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir en y croyant. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Émile Coué a voulu croire et fait croire qu'une telle affirmation optimiste est capable de descendre dans l'inconscient pour y opérer dans le corps son travail de parole performative. L'imagination, expliquait-il, est un outil précieux pour aller mieux. Sa théorie, explicitée dans un ouvrage de 1922, eut un grand retentissement dans les pays anglo-saxons. Titre « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». 100 000 exemplaires furent vendus. Que reste-t-il de Coué? Étienne Kern signale que sa fameuse phrase, aujourd'hui oubliée, figure en anglais dans une jolie chanson de John Lennon. Je note de mon côté que, de même que l'effet délétère des idées noires est reconnu, les effets positifs de l'admiration, de la bienveillance, de la gratitude ou de la louange le sont aussi. Toutes les pensées positives contribuent au bonheur et à la santé. N'est-ce pas le sens des vœux que nous échangeons en début d'année? Émile Coué n'avait pas totalement tort, et c'est une bonne nouvelle.